alors bien, dans le livre de Samuel. Le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3, et le titre de message, donc, s'intitule « Parle, car ton serviteur écoute ». Parle, car ton serviteur écoute. 1 Samuel, chapitre 3, et nous lisons à partir du premier verset. Du premier verset. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Élie n'est pas le prophète Élie de la Bible, hein, mais c'est un autre Élie qui était sacrificateur. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions ou les révélations n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, parce que tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. Seigneur, te bénissons pour cette connaissance merveilleuse que nous avons de savoir que tu ne restes pas silencieux, mais que tu es un Dieu qui te révèle, un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à avoir des oreilles attentives à ta voix. Tantôt tu parles d'une manière, tantôt tu parles d'une autre manière, et bien souvent l'homme n'y prend pas garde. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions y prendre garde. Aide-nous à nous rappeler, Seigneur, que tu interpelles, que tu appelles des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons. Seigneur, nous te demandons que tu puisses le faire encore, comme tu l'as fait avec Samuel, il y a de cela très longtemps. Seigneur, tu nous connais par notre nom. Tu sais où nous sommes ce matin dans ce lieu. Tu connais nos situations, nos familles. Tu as vu nos pleurs, nos difficultés, nos épreuves, Seigneur, nos péchés aussi. Oh mon Dieu, rien ne t'est caché à tes yeux. Et nous te demandons ce matin, oh Dieu, que tu puisses te manifester encore à chacun de nos cœurs. Aide-nous à comprendre le message de l'Évangile. Au nom de Jésus et pour ta gloire, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. L'Éternel parle. Parle, car ton serviteur écoute. Évidemment, les païens n'écoutent pas. Mais les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur, doivent écouter
devrait au moins être attentif à la voix du Seigneur. Dans le psaume 83, il y a une prière qui dit « Ô Dieu, ne reste pas en silence. Ne te tais pas. Ne reste pas silencieux, Seigneur. » Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'entendre la voix du Seigneur. Dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. Je vais vous donner une parabole de l'acacia et du rossignol. Il y avait un homme un jour qui a pris sa hache avec colère et il est allé abattre un bel acacia, un arbre assez important qui était juste devant sa maison. Un voisin l'a vu, à moitié il était scandalisé, il lui a dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous abattez ce bel arbre. » Et l'homme a répondu en disant « Eh bien, je coupe cet arbre parce que tous les matins, entre 4 et 5 heures, il y a un rossignol qui vient se percher à peu près à la hauteur de ma fenêtre, dans l'arbre, et il me réveille à chaque fois. » Il a coupé l'arbre, voyez, pour ne plus entendre le chant de l'oiseau. Et le petit rossignol est allé un peu plus loin chanter sur un arbre voisin. Pourquoi? Parce qu'un rossignol, c'est fait pour chanter. Un rossignol, c'est fait pour chanter. Et notre monde moderne a éloigné, je dirais, des villes, spécialement les chants joyeux des oiseaux créés par le Seigneur. On a fait taire, littéralement, ces petits témoins du grand Créateur. Alléluia. Je dirais d'une façon beaucoup plus générale, d'une façon beaucoup plus tragique, aujourd'hui, on veut faire taire la voix de Dieu. On veut faire taire la voix de Dieu. Alors, l'homme prend sa hache et va couper l'arbre de la conscience. Il veut couper l'arbre de sa conscience. Lorsqu'il se sent coupable, il dit « Non, je ne suis pas coupable. Je n'ai pas fait de mal. » Voyez. L'homme prend sa hache et va couper l'arbre des Écritures, la parole de Dieu. Ou du moins, l'homme le taille tellement, cet arbre des Écritures, il l'ébranche tellement que son tronc est tellement ébranché que la voix de Dieu ne risque même pas de se faire entendre. L'homme veut dormir sur ses deux oreilles et il met devant sa porte une petite inscription, comme on en voit parfois dans les hôtels, ne pas déranger. Je suis en train de dormir, ne venez pas me déranger. L'homme coupe, l'homme retranche, l'homme mutile la sainte parole de Dieu. Mais cependant, gloire à Dieu, il y aura toujours des arbres pour recevoir les rossignols. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a eu et il y aura toujours des cœurs qui vont laisser toute sa force aux Saintes Écritures, toute l'autorité à la Sainte Bible, et par la Bible, ces hommes vont entendre et écouter Dieu leur parler. Alors ce matin, rejette loin de toi la hache de l'incrédulité. Rejette loin de toi ce matin la hache du libéralisme, du rationalisme, et conserve précieusement près de toi tout l'arbre des Écritures. Conserve-le près de toi. Dieu te parle au travers de toute la Bible. Et si Dieu vient un jour troubler ton sommeil spirituel, peu importe, sa voix, la voix de Dieu, apportera toujours la vie et la joie vraie, la joie véritable. Écoute Dieu te parler. Quand le Père a parlé du haut des ciels, et que sur une montagne, en bas, sur la terre, il y avait son fils, le Père a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le! Écoutez-le! »
Gloire au Seigneur. Nous avons besoin d'écouter le Seigneur nous parler. Lis la Bible, médite la parole de Dieu, les évangiles, le Nouveau Testament, les psaumes, les proverbes. N'ajoute rien, ne retranche rien. Alors, tu entendras la voix de Dieu en toi qui dira, voilà le chemin, marche-y, marche dans ce chemin-là et tu auras la paix. Marche dans ce chemin-là et tu auras le repos dans ton âme. Alléluia. Vous savez, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain naturel seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À l'intérieur de nous, nous avons une âme. Et cette âme ne sera jamais guérie par les psychologues, les psychiatres ou quoi que ce soit, même les médecins. Elle va être guérie par la parole de Dieu. Dieu envoya sa parole et il les guérit. Et il les guérit. La parole de Dieu est puissante. Le pain naturel est nécessaire. Mais aussi est nécessaire ce que nous entendons ce matin, la parole de Dieu. Amen. Le pain naturel, on en a besoin. Mais on a besoin aussi de la parole de Dieu. Et nous avons l'Église, je dirais. L'Église est quelque chose de merveilleux. Nous avons l'Église institution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec ses organisations à l'intérieur, organisations diverses, comités pour chaque aspect de l'Église, école du dimanche, jeunesse, musique, secrétariat, tout ce que vous voulez, voyez, et tout cela roule, et il n'y a pas de problème avec cela, voyez. Il y a des activités culturelles, il peut y avoir de l'évangélisation, voyez, tout cela, ça c'est l'Église institution. Mais il y a aussi l'Église organisme vivant. Un organisme vivant créé par Dieu. Et cet organisme vivant ne peut pas vivre, subsister sans que Dieu nous parle. Sans qu'il y ait une parole régulière du Seigneur qui touche nos cœurs. Et l'histoire du peuple de Dieu, du temps spécialement où nous avons lu ce matin dans Samuel, il y avait le sacrificateur Élie. Et l'histoire du peuple de Dieu à cette époque-là, c'est que les institutions divinement ordonnées par Dieu étaient mises en place, étaient là, tout fonctionnait bien depuis longtemps. Mais la faiblesse humaine avait laissé sa marque. C'était une infamie absolue qu'il y avait à cette époque-là. Il y avait un sacrificateur qui était là, qui était âgé. On n'a rien contre le vieil âge, mais lui, il y a des hommes qui sont âgés puis qui aiment le Seigneur, qui ont un discernement merveilleux, mais lui, il avait les yeux troubles. Ça veut dire que intérieurement, il n'avait plus de discernement. Il est dit que la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Rare. Dieu parlait très rarement. Les révélations du Seigneur n'étaient pas fréquentes. Il avait des fils, et ses fils couchaient avec les femmes et les filles qui venaient directement là dans le temple. Imaginez, ces jeunes gens-là étaient charnels au coton. Il y avait des sacrifices à cette époque-là avec de la chair. Les animaux étaient offerts à Dieu et ces jeunes gens-là disaient, avant que l'on puisse brûler ces chairs-là comme cela devait se faire, ils disaient, nous, on veut la chair crue. Et ils piquaient littéralement donc avec des fourchettes la chair crue. Ce qui nous parle qu'ils c'était des gens charnels. Des gens charnels, des gens qui étaient abominables. Et Dieu a averti justement le vieillard. Par qui? Par un petit garçon qui était là dans le temple, qui s'appelait Samuel. Dieu voulait parler. Dieu voulait mettre fin à une abomination charnelle qui avait lieu au milieu, on pourrait dire, de cette institution appelée à cette époque-là Temple du Seigneur. Les bassesses des fils de l'homme. Il est dit les fils d'Élie étaient des hommes pervers, comme les païens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils étaient dans le temple. Ils étaient là, présents, ils agissaient, ils rentraient, ils sortaient. Les gens peut-être les voyaient comme de bons chrétiens, mais c'était des pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel.
Et la Bible dit que ces gens-là, eh bien, se rendaient coupables d'un grand péché parce que, justement, ils accomplissaient des choses de Dieu avec mépris. Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils méprisaient l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous quand plus tard David, un jour, a commis adultère, Dieu lui a dit, tu m'as méprisé. Tu m'as méprisé, tu t'es moqué de moi en faisant ce que tu as fait. Et à cette époque-là, ce n'était pas mieux. Et le peuple, qu'arrivait-il au peuple? Eh bien, le peuple était en train de mourir. Le peuple était en train de mourir malgré les institutions, malgré ce qui était institué, malgré les sacrifices, malgré les chants, malgré le temple, malgré Silo, ainsi de suite, malgré le souverain sacrificateur qui était là, tout cela. Le peuple était en train littéralement de mourir. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Les révélations de Dieu n'étaient pas fréquentes. Ça veut dire Dieu se taisait. Et quand il y a du péché, Dieu se tait. Dieu ne se révèle pas. Voyez. Nous voyons que quand Dieu se tait, tout est sec, tout est vain, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que lui, il est la vie. Lui, il est la vie et toute vie vient de lui, procède de lui. Voyez, on sait dans la Bible, par exemple, une expression qui est dit « David animé par l'Esprit ». Ça veut dire que David avait une animation, une vie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parlait par lui régulièrement. Mais là, eh bien, Dieu se taisait. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Jésus a dit « La chair ne sert de rien ». Ça ne sert à rien. Toute la sueur humaine ne sert à rien au point de vue d'essayer de gagner, je dirais, des faveurs du Seigneur. C'est l'Esprit qui donne la vie. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. Et uniquement quand le Saint-Esprit agit, là, il peut y avoir de la vie. Et à cette époque-là, eh bien, il y avait les hommes de Dieu, entre parenthèses, qui accomplissaient certainement leur devoir sacré. Ils lisaient la parole de Dieu au peuple, ils expliquaient au peuple la loi de Dieu. Mais lui, Dieu, ne parlait que très rarement. On peut venir à la maison du Seigneur et ne pas entendre la voix de Dieu. Je peux écouter sans entendre. Ou je peux entendre sans écouter. Voyez. Et à cette époque-là, c'était ce qui se passait. Donc, il y avait une urgence qui était là. Et la prière du petit Samuel a été « Parle, car ton serviteur écoute. Parle, Seigneur. Parle, car ton serviteur écoute. » Et les chrétiens aujourd'hui, de façon générale, sont fatigués, sont lassés des congrès, des conventions, des commissions de ceci ou de cela. Voyez, la seule chose qui est nécessaire, la chose primordiale pour la vie de l'Église, sans négliger les autres choses, c'est de demander au Seigneur qu'il nous parle. Il faut qu'il nous parle. Il faut que je communique avec Dieu. Voyez, il faut qu'il nous parle. Et alors son peuple va revivre. Alors son peuple va avoir de nouveau une vie merveilleuse dans l'esprit. Nous aurons entendu la voix de Dieu. Et nous serons contents. Nous serons heureux. Alléluia, gloire au Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Celui qui a des oreilles. Dans Ésaïe 50, on nous parle de soutenir par la parole ceux qui tombent en défaillance. Mais il faut la connaître, cette parole. Il faut que Dieu me parle pour que je puisse parler aux autres, pour soutenir les autres, voyez. Il va dire que j'écoute avec une oreille réveillée, comme écoute des disciples. Comme écoute des disciples. Psaume 49, je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. Rappelez-vous quand Étienne est mort et que Étienne leur a prêché l'Évangile et qu'ils ont commencé à prendre des pierres, eh bien, ils ne pouvaient pas supporter d'entendre. Il est dit que ces gens religieux se bouchaient les oreilles. Ils ne voulaient rien entendre de la parole de Dieu. Et il préférait prendre des pierres et la jeter sur le prédicateur parce qu'il ne pouvait plus supporter ce que Étienne était en train de prêcher.
Et dans Hébreux 12, verset 25, on va lire si vous voulez bien, Hébreux 12, verset 25, il est dit, gardez-vous, faites bien attention, de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle, notez le verbe parler, qui parle du haut des cieux. Amen. Donc Dieu parle aujourd'hui encore. Il veut me parler. Il veut te parler. Il veut nous parler. Donc, on ne veut pas refuser d'entendre ce qu'il a à nous dire. Amen. Jacques va dire que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Vite à écouter et lent à parler. Dans Ésaïe, on nous dit au premier chapitre, terre. Imaginez, Dieu parle à la terre. Il parle à la planète. Il n'y a aucun autre livre de toute la planète Terre dans les bibliothèques des hommes où l'on voit une telle phrase. Dans Ésaïe 1, Dieu dit, terre, prête l'oreille. Écoute, terre. Vous voyez, ça veut dire qu'il parle aux hommes et aux femmes de la terre, à la génération actuelle aussi. Terre, prête l'oreille. Cieux, écoutez. Pourquoi? Parce que l'Éternel parle. Quand Dieu parle, il veut être entendu. Il veut être entendu. Dans le psaume 40, on nous dit, tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as ouvert les oreilles. Amen. Auparavant, on ne comprenait pas, c'était un langage, on ne s'occupait même pas de tout ça. Mais maintenant, nos oreilles supposément sont ouvertes. On comprend le langage de Dieu. Amen. On doit entendre la voix du Seigneur. Marie à Cana a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Mais pour que je fasse ce qu'il me dise, il faut que j'entende ce qu'il a à me dire. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez-le, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Amen. Il nous a parlé par Jésus. Que Dieu soit béni. Alors actuellement, il est urgent de demander au Seigneur de nous parler. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Dieu est souverain. Dieu est Dieu. Il parle quand il veut. Il parle où il veut. Et il parle à qui il veut. Et personne ne peut le forcer. Personne ne peut le forcer de parler. Mais quand Dieu lui-même veut engager une conversation avec nous, nous devons prier et dire comme le petit Samuel, parle Seigneur, parce que j'écoute. Je suis maintenant en train de syntoniser vraiment ta voix. Je suis sur la bonne fréquence. Alors Seigneur, tu peux parler parce que je veux vraiment t'écouter. Dieu ne nous parlera pas quand nous ne voulons pas l'écouter. Voyez? Dieu ne nous parlera pas quand on est en train de regarder la TV. Jamais de la vie. Voyez? Quelqu'un d'autre nous parle. Dieu est poli. Il va dire, ben, vas-y, écoute l'autre. Moi, je ne peux pas te parler, tu es en train d'écouter autre chose. Voyez? On a besoin donc de fermer tout le reste et dire, Seigneur, voilà, là maintenant je suis devant toi, je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Parle, Seigneur, parce que j'écoute. Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Ça veut dire, je vais te parler. Invoque-moi, demande-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses que tu ne connais pas, tu ne les connais même pas. Demande-moi. Je vais te répondre. Alors Dieu a appelé d'abord Samuel, le petit Samuel. Et Samuel a pu répondre, parle, parce que ton serviteur écoute. Et nous pouvons, nous, maintenant, parler à Dieu, parce que c'est lui-même qui nous a appelés en premier. C'est pas nous qui avons appelé Dieu en premier. C'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. C'est lui qui nous a aimés en premier. C'est lui qui nous a vus dans le bourbier, dans la misère où on était en train de s'enfoncer. Et c'est lui qui a engagé le premier la conversation. Que Dieu soit glorifié. Sa parole première a été un appel. Samuel, Samuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu connaissait son prénom. Dieu connaît ton nom, il connaît ton prénom, ton adresse, il connaît ton passé, il voit tout ce qui se passe, tes pleurs, tes misères, il connaît tout. Samuel, Samuel, il voit tout sur la planète Terre. Il n'y a rien qui soit caché aux yeux du Seigneur. Samuel,
Samuel, gloire au Seigneur. Il est urgent de demander que Dieu nous parle, parce que nous sommes dans un temps actuel où sa parole est rare. La parole de Dieu est très rare. Il n'y a jamais autant de faux prophètes, de blabloteurs, je dirais, de beaux parleurs, mais la parole de Dieu n'a jamais été aussi rare qu'actuellement. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement dans un temps d'apostasie, où ce n'est pas Dieu qui passe en premier dans la vie, et parfois même dans la vie des chrétiens. Alors Dieu ne se fait pas entendre. Les paroles de Dieu sont rares. Oui. On peut lire la Bible, ainsi de suite, mais que Dieu nous parle, vraiment, qu'il nous dise quelque chose. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose la semaine passée? Durant les 7 jours qui viennent de s'écouler, est-ce que Dieu t'a parlé? Sondons nos cœurs, soyons vrais, sincères. Nous sommes actuellement dans un temps d'apostasie, de ruine. Paul l'a dit, sache que dans les derniers jours, ce sera des jours très difficiles, dangereux. Les gens auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ah oui, il y aura des chrétiens tout le temps, des églises, des lieux comme ça, des chants, il y aura tout le temps ça. Mais vraiment, est-ce que c'est uniquement l'apparence ou bien c'est la réalité? La réalité. Alors il semble que quand Dieu se retire de son peuple, le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le peuple de Dieu végète. Le peuple de Dieu végète. Et qui se lève? Ah, les théologiens. Les théologiens, les faux prophètes vont se lever et ils font un bruit étourdissant. Et la trompette théologique rend un son confus. Parce qu'on dit, oh, c'est plus ça que la Bible dit. On a appris pendant des siècles que ça voulait dire ça. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est changé, tout ça, le grec, l'hébreu, blablabla, et ainsi de suite. Voyez. Attends. La trompette théologique rend un son confus. Et qu'est-ce qui se passe? Personne ne va au combat. Personne ne va au combat. Le Seigneur l'a bien dit au travers du prophète Amos que dans les derniers jours, Dieu enverrait la faim et la soif. Quelle faim, quelle soif? Non pas la faim du pain ni la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Pourquoi une faim semblable? Parce qu'elle sera rare. Parce que la parole de Dieu va devenir très rare. Les gens vont entendre des sermons, si vous voulez, ou des prédications, mais ils vont ressortir aussi vides qu'ils sont entrés peut-être 2 heures avant. Parce qu'ils n'auront pas entendu Dieu lui-même parler. Et c'est un danger. C'est un problème. Le peuple de Dieu ne vit que du pain de la parole de Dieu. Demandons. Soyons des quémandeurs, importunons Dieu, et Dieu va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Luc 11, il va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Quand les disciples étaient dans la prière et le jeûne, l'Esprit a parlé et a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu a donné une direction à 2 hommes pour un ministère particulier. Ils étaient très bien dans l'église, ça allait très bien, tout ça, ils auraient pu être dans le petit nid bien confortable. Saint-Esprit a dit, c'est fini. Maintenant, c'est la mission. Vous allez prendre le bateau à Séleucie, vous allez ensuite aller à Chypre et vous allez commencer un voyage missionnaire. Mais c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Imaginez que le Saint-Esprit n'ait jamais parlé. Peut-être qu'aujourd'hui, nous serions encore des païens. Et peut-être que l'Évangile ne serait jamais arrivé jusqu'en Europe et jusqu'au Canada. Parce qu'ils ont entendu le Saint-Esprit. Parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu nous appelle à la prière. Et nous allons avoir samedi une journée de jeûne et prière. Et je vous demande de mettre de côté toutes les autres choses qui à vos yeux sont prioritaires. La plus grande priorité, c'est ici, à prier le Seigneur. Et la semaine après, nous aurons une semaine encore de jeûne et prière. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour chercher la face de Dieu. C'est la chose primordiale actuellement. Nous sommes en grand danger actuellement, dans le monde dans lequel nous sommes. Et il faut que nous placions devant le Seigneur.
Nous allons, nous venons, nous sommes comme Marthe. Marthe, tu t'agites, tu te préoccupes pour beaucoup de choses. Ta sœur Marie, à mes pieds, elle qui m'écoute, elle qui entend ma voix, a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu puisse nous trouver à notre place, en train de le chercher, en train d'entendre sa parole. Et sans cette prière pressante, persévérante, alors Dieu pourra nous appeler, mais l'appel de Dieu aura retenti en vain. Aura retenti en vain. Et notre âme, qu'est-ce qui va arriver? Notre âme va mourir d'inanition. Notre âme va mourir d'inanition. Ça veut dire qu'on peut être dans un lieu religieux, on peut être dans un lieu appelé Église, mais je suis en train complètement de mourir, de m'en aller très loin du Seigneur. Il faut que je sois proche de Dieu. Et dire avec Paul, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Veux-tu que je fasse? Et Dieu lui a parlé. Entre dans la ville et on te dira ce que tu devras faire. Jésus a dit aux disciples, suivez l'homme à la cruche d'eau. Ils l'ont suivi. Ils avaient une parole. Et l'homme leur a montré le lieu où ils devaient donc manger la Pâque. Josué, devant Jéricho, a rencontré le Seigneur. Et Josué lui a demandé, il lui a dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? J'ai besoin que tu me parles. Dis-moi quoi faire, comment agir. Et le Seigneur lui a dit comment faire autour de Jéricho, comment il devait marcher donc autour de la ville jusqu'à la voir s'effondrer. Ils avaient une direction de Dieu. Marie, la sœur de Marthe à Béthanie, il est dit qu'elle écoutait sa parole assise à ses pieds. Amen. Pour que je puisse dire Seigneur parle, il faut que je croie que Dieu parle. Il faut que je le croie. Si je ne crois pas que Dieu parle, je ne m'arrêterai même pas. Je vais continuer mon chemin. Vous voyez? La Bible dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Il faut que celui ou celle qui demande à Dieu de parler croit que Dieu parle. Croit que Dieu parle. Cela paraît incroyable, mais il parle. Il parle toutes les langues de la terre. Il pourrait nous parler ce matin audiblement s'il le voulait. Et il l'a fait. Et au peuple d'Israël, alors qu'ils entendaient sa voix, ils avaient tellement peur, ils ont dit, Moïse, parle-nous, mais on ne veut plus que Dieu nous parle. Les disciples d'Emmaüs, revenant de Jérusalem, alors que Jésus les a encouragés, alors qu'ils étaient en train de traîner les pieds dans la poussière, complètement découragés, Jésus est venu et leur a dit, vous revenez d'un enterrement, vous avez l'air tellement triste. Et il leur a dit, mais tu ne sais pas ce qui est arrivé à cet homme Jésus, ainsi de suite. C'était lui, Jésus, qui était ressuscité. Et vous savez ce qui est arrivé, il s'est révélé, il y a tout ça, et ensuite il a disparu de leurs yeux. Et les disciples ont fait un commentaire, et ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait en chemin? Et nous avons besoin d'entendre Jésus nous parler pendant que nous sommes en chemin. Et si nous sommes en train de traîner les pieds, si nous sommes découragés, une de ces paroles, une seule, mais c'est très grand, ça suffit. Je peux marcher pendant 40 ans, 50 ans avec une seule parole du Seigneur. Le centenier le croyait. Il a dit, Jésus, c'est pas la peine de venir à la maison. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri à la maison. Il croyait dans l'autorité, dans la puissance de Jésus-Christ. Lisez avec moi dans Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, au verset 18. Daniel a une révélation du Seigneur. Il va donner son témoignage. Même le verset 16. Verset 16. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres. C'est Jésus-Christ avant son incarnation. J'ouvrais la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. » Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme, alléluia,
Jésus-Christ, le Fils de l'homme, me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et regardez bien. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Continue à parler. Parle-moi, Seigneur, parce que tu m'as fortifié. Et aujourd'hui, la seule force que nous pouvons avoir, c'est lorsque nous entendons Dieu nous parler. Parle encore, Seigneur. Comme il me parlait, je repris des forces. Que mon Seigneur parle, parce que tu m'as fortifié. Alléluia. L'infini peut communiquer avec le fini. Le Créateur peut communiquer avec ses créatures. Le capitaine peut communiquer avec ses soldats et ses officiers. Le père peut communiquer avec ses enfants. Le berger peut communiquer avec ses brebis. Et nous croyons que Dieu nous parle. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Notre foi dans la parole de Dieu est à la mesure de notre foi dans son amour. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, les amoureux ont toujours quelque chose à se dire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand c'est le temps de se quitter, ben c'est, voyons, on reste encore. Hein, pourquoi? Parce qu'ils ont toujours, ils s'aiment. Alléluia. Ils sont en amour, gloire au Seigneur. Quand l'amour disparaît, il n'y a plus rien à dire. Et quand l'amour envers Dieu disparaît, c'est dangereux. Vous n'avez plus rien à lui dire. Il n'y a plus de parole. À l'intérieur du cœur, ça fait plus bou, 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 bou. C'est plate. C'est de l'eau plate. Ça peut être tiède. C'est dangereux, tiède. Il faut que ça soit bouillant. Amen. Que ça soit bouillant, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu nous aime. Il veut parler. Alléluia. Il veut nous exaucer. Parle Seigneur. Comment douter que Dieu nous parle? Dieu nous a tellement aimés. Il a tellement voulu communiquer avec nous. Intimement, gloire au Seigneur. La parole a été faite chair. Et il a habité parmi nous. Il est venu parmi nous, gloire au Seigneur. Si Dieu a pu faire de telles merveilles pour nous, est-ce qu'on va croire que maintenant il va se taire, qu'il ne parlera plus, qu'il va se retirer? Non, 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 Seigneur, ne te retire pas. Ne te retire pas. Le jour s'abaisse, les ombres s'allongent, la nuit s'en vient sur le monde. Reste avec nous, Seigneur, parle-moi, que je puisse entendre. Courage, courage. Alléluia. Si Dieu nous aime, et alors il veut nous parler. Il est bien trop intéressé à son Église. Il l'aime. Alléluia. Il l'aime. Et cette Église se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer n'auront pas la victoire sur elle. Alors on a besoin de recevoir ses ordres. Jésus a donné ses ordres par le Saint-Esprit. Et j'ai besoin d'entendre. Parle, Seigneur. J'ai besoin d'un nouvel ordre de marche. J'ai besoin d'un nouvel ordre de route. J'ai besoin d'une nouvelle feuille de route. J'ai besoin de savoir ce que tu désires de moi maintenant, Seigneur. Parle-moi. Je ne veux pas être dirigé par moi-même, par les hommes, parce que je pense, j'ai besoin de me mettre à genoux, de pleurer devant toi, de chercher ta direction. Je peux m'égarer, je peux m'en aller très loin de toi, si moi je dirige ma propre vie. Non, Seigneur, dirige ma vie. Je veux que le rossignol, le matin à 4 heures, il puisse aussi me réveiller s'il le faut. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Il a quelque chose à nous dire. Regardez, on va lire dans Job 33. Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes la nuit. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur lit, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil.
afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup des glaives. Dieu parle, il veut nous avertir, il veut nous aider, il nous aime. Alors, demandons à Dieu de nous parler personnellement, à moi. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. On chante dans l'église, parle-moi, Seigneur, à tes ordres, je veux obéir. Parle-moi, toi, Seigneur, me voici joyeux pour te servir. Amen. Il veut parler à chacun d'entre nous. Vous savez, même dans un grand auditoire chrétien, on peut être une centaine de personnes, on peut être 1000 ou 10 000, voyez. Même si l'auditoire est très grand, c'est toujours à une personne que Dieu parle. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Il parle à une personne comme si la personne était toute seule dans l'auditoire, dans l'église, dans le temple ou quoi que ce soit. Amen. Quand j'ai été appelé à être prédicateur, on était à peu près à cela, une centaine dans l'église, tout ça, mais c'est comme si Dieu me parlait juste à moi. Oui. Le prédicateur a prêché sur Romains 10, comment y aura-t-il des prédicateurs qui ne sont pas envoyés, tout ça. Tout le monde a entendu le message. Ils se sont dit, ah c'est beau, c'est une belle prédication. Mais moi, Dieu m'avait parlé. Il m'a dit, c'est toi. Tu seras prédicateur. Tu vas prêcher ma parole. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, c'est comme si on est tout seul. Quand Dieu nous parle, il parle à tout le monde. Mais il parle toujours à une personne. Dieu n'est pas un prédicateur des masses. Il parle à une personne. Alléluia. Et dans l'Église, c'est ensemble que nous entendons la parole de Dieu. Mais c'est individuellement que nous la recevons. Elle est chippée du haut du ciel. Mais le receiving, c'est ici. C'est dans mon cœur. C'est ce matin. Dieu me dit quelque chose. Alors je veux être à la réception. Amen. Gloire au Seigneur. On peut entendre la parole de Dieu. N'importe qui peut entendre la parole de Dieu. Mais je peux la rejeter. Je peux n'y pas faire attention. Elle peut me glisser sur le dos. Rappelez-vous qu'il y avait un roi qui s'appelait Hérode. Et Hérode avait, dans son château, il avait une prison. Et dans la prison, il y avait un homme de Dieu. Et Jean-Baptiste, en entendait les portes se déverrouiller. Quelqu'un venait le chercher. Et avec ses chaînes, au bras peut-être, il arrivait devant le roi Hérode. Hérode lui disait, j'aimerais que tu me parles. Prêche-moi la Bible. Et regardez ce qui se passait. On va lire dans Marc 6. Marc 6, verset 20. Marc 6, verset 20. Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Vous savez qu'Hérode est en enfer. Mais il a écouté la parole de Dieu avec plaisir. C'était merveilleux. Oh Jean, là tu me parles de Dieu, tout ça. Mais Jean le reprenait aussi. Mais cette parole glissait sur sa tête. Il ne voulait pas y obéir. Et on peut entendre la parole avec plaisir et on peut sortir perplexe. Mais ça ne nous sauve pas. Il faut vouloir entendre la parole de Dieu et y obéir. Et y obéir, voyez. C'est ensemble que nous entendons la parole de Dieu, mais c'est individuellement que nous la recevons. Et Jacques va dire, recevez avec douceur, la parole qui a été plantée en vous. Vous savez, quand le prédicateur commence à serrer de près, ou le Saint-Esprit, nos mauvaises voix, et qu'on entend ça, qu'on est assis, dans le cœur, il y a quelque chose qui se lève. S'il y a un petit hérisson qui se lève, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Vous ne vous opposez pas au prédicateur, mais au Saint-Esprit qui est en train de vous montrer un besoin dans votre vie qui est présent. Et c'est dangereux de résister à l'Esprit de Dieu. Il est dit de recevoir la parole de Dieu avec douceur. Avec douceur, c'est vrai, Seigneur. Vous vous rappelez Nathan et David? Quand le prédicateur Nathan est allé voir David, Nathan a raconté une petite histoire à David. Ça faisait 1 an que David vivait en adultère.
Et Nathan lui a dit, tu sais David, j'aimerais te raconter une petite histoire. Il y avait un homme riche qui était en train de recevoir ses amis et il voulait avoir du fun avec eux, tout ça. Et il est allé prendre l'unique brebis du voisin pour la tuer, la prêter et faire un bon repas pour ses amis. Et David pense que le prophète lui parle de quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'est bien de lui, de David, qu'il s'agit. Et Nathan lui dit, tu es cet homme-là. Et toi. Et devant la parole de Dieu, nous ne devons pas, je dirais, entendre ce que nous voulons entendre. Vous avez des églises pleines de monde et des milliers de personnes. Ils sont là pour entendre ce qu'ils veulent entendre. Mais les vrais prédicateurs disent ce que Dieu leur donne de dire. Et quand vous sortez, vous pouvez pleurer, vous pouvez être humilié, vous pouvez être brisé littéralement, mais parce que c'est Dieu qui vous a parlé et vous avez entendu la voix du Seigneur au travers d'un homme encore fidèle au Seigneur et à sa voix. Donc, devant la parole de Dieu, je ne suis pas là pour entendre ce que je veux entendre, mais ce que je dois entendre. On ne peut pas domestiquer la Bible. On ne peut pas coloniser la Bible. Voyez? On ne peut pas, je dirais, dompter la Bible. Lui faire dire ce qu'elle ne veut pas dire. Non, jamais, voyez? Pour me justifier, je ne peux pas prendre des textes à l'intérieur de la Bible qui vont me donner raison. Il y a des gens qui ouvrent la Bible juste pour chercher quelque chose qui vont leur donner raison. Où est-ce que... Et il y en a qui vont au téléphone chercher des pasteurs au travers de toute la province, du monde entier, qui vont leur donner raison. Ils vont en trouver. Ils vont en trouver. Chers amis, nous avons besoin de ne pas nous écouter nous-mêmes, mais d'écouter une autre voix, qui est celle de Dieu. Et la voix de Dieu est bien différente. Bien différente. Le Seigneur a parlé de ces gens-là, que je viens de mentionner, et Dieu va dire, ils prennent leur parole pour ma parole, ils tordent ma parole. La parole de Dieu ne nous dira pas toujours, tu as raison, voyez, c'est bien, tu es correct, tu es juste. Mais bien souvent, la parole de Dieu va me dire, repens-toi. Donne une nouvelle direction à ta vie. Et c'est différent. Zwingli, le grand réformateur suisse, a déclaré « Il faut lire la Bible pour s'y cogner le nez dessus. » Est-ce que vous avez lu la Bible avec cet esprit-là? Il y en a qui lisent la Bible en disant « Oh, je vais trouver quelque chose qui va me confirmer dans ma voix, tout ça. Ça me dit que je suis correct. » Il y en a d'autres qui vont lire la Bible en disant « Seigneur, je suis en train de chercher quelque chose qui va me montrer que je ne suis pas correct. » Vous allez trouver. Amen. Et vous allez toujours aller de progrès en progrès en progrès. Parce que vous allez essayer donc de changer votre vie. Gloire au Seigneur. Vous connaissez l'histoire Tintin et Milou? Avec la dame qui se regarde dans un miroir. Oh miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et le miroir dit, c'est toi qui es la plus belle. Ah! Ce miroir-là, quand vous regardez devant, miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. C'est pas toi. C'est un miroir. Et ce miroir va me dire exactement ce que je suis. Va me montrer mes bobos, mes tâches, mes imperfections. Là où je dois, évidemment, donc, me réformer et changer mes pensées. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'est un miroir qui me dira toujours la vérité. Un miroir qui me dira toujours la vérité. Vous vous rappelez dans Ésaïe, le prophète, pendant 5 chapitres, Ésaïe va dire, malheur, malheur à ceux-ci, malheur à ceux qui boivent des boissons fortes, malheur à ceux qui ajoutent chant sur chant, malheur à ceux qui font ceci et cela. Et soudain, au chapitre 6, Ésaïe, l'année de la mort du roi Osias, s'en va au temple et il voit Dieu dans sa gloire. Et Ésaïe dit, malheur à moi. Malheur à moi. Mes yeux ont vu le roi de gloire. S'il y avait un homme qui se tenait pour le Seigneur à cette époque-là, dans un temps d'apostasie, c'était Ésaïe. Mais quand il voit Dieu, il dit, malheur à moi. Je suis un homme impur. Le plus pur parmi nous, ce matin, est un impur. Aux yeux du roi de gloire. Il n'y a aucune impureté, aucune tache, il y a la lumière flamboyante.
Nous avons besoin de nous humilier devant Dieu et de dire, Seigneur, parle-moi. Amen. Parle-moi. Gloire au Seigneur. Et il peut nous parler par les moyens les plus humbles. Un petit Samuel. Dieu n'est pas allé voir Élie. Le grand qui servait Dieu depuis des années, il est allé voir un enfant. Quand c'était le temps, quand il y avait Caïphe, quand il y avait Anne à Jérusalem qui se baladaient dans leurs belles robes religieuses et dénominationnelles au travers des colonnes du temple de Jérusalem, la Bible dit, au temps de Caïphe, au temps de Anne, au temps de ces mouvements religieux, Dieu a passé par-dessus tout ça. Il est allé dans le désert et il s'est servi d'un homme appelé Jean le Baptiste pour parler à tout son peuple. Amen. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions dire, Seigneur, parle, parce que ton serviteur écoute. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, te bénissons pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, car ce matin encore, tu es là pour nous interpeller. Tu es là encore, Seigneur, parce que tu nous aimes et tu désires avoir ces conversations comme tu les avais avec Adam et Ève avant la chute, Seigneur. Tous les jours, tu venais les rencontrer dans le jardin d'Éden, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, tu avais une communion avec eux, Seigneur. Et nous voulons chaque jour aussi avoir une communion avec toi. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons dire, Seigneur, me voilà. Mes oreilles sont ouvertes, Seigneur. Je veux que tu me dises exactement, Seigneur, ce que je dois faire, tel que je suis, Seigneur. Que ton miroir, qui est ta parole, Seigneur, puisse toujours, Seigneur, me dire ma situation. Oh, mon Sauveur, gloire à toi. Nous ne voulons pas être des Élis, Seigneur, aux yeux troubles, qui ne discernent plus rien, qui ne peuvent plus voir, mais nous voulons être des petits Samuel dans le temple de l'Éternel, qui vont dire, parle, Seigneur, parce que ton serviteur écoute. Oh, mon Sauveur, ta parole nous le dit, Seigneur, mon fils, ma fille, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Seigneur, sois notre rossignol qui va venir nous déranger, parfois nous réveiller d'un sommeil mortel, Seigneur, où nous sommes endormis. Nous voulons, Seigneur Jésus, entendre ta voix qui nous dit bientôt, bientôt je viens chercher mon Église, bientôt disparaîtront de la terre des millions de personnes qui sont attachées à moi, bientôt, bientôt les bombes atomiques vont tomber, bientôt, bientôt les tremblements de terre vont faire effondrer les plus grandes capitales de la terre. Bientôt, bientôt, des jugements s'en viennent sur une génération perverse, adultère, complètement, je dirais, perverse. Seigneur, tu nous parles, tu nous dis, nous voyons ces choses. Et parfois, Seigneur, nous n'entendons pas. Oh, mon Sauveur, aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous à comprendre que nous sommes parvenus véritablement à la fin des temps. Et ce que les prophètes hébreux de l'Ancien Testament ont déclaré, Seigneur, nous le voyons maintenant arriver dans notre génération. Seigneur, merci. Garde-nous jusqu'à la fin. Aide-nous à ne jamais flancher, Seigneur. Aide-nous à ne pas être comme Saül, ce premier roi d'Israël, qui désobéissait continuellement et que tu as rejeté. Et tu as dit, j'ai trouvé quelqu'un de meilleur que toi. Seigneur, nous te demandons que nous ne soyons jamais rejetés, que nous ne soyons jamais disqualifiés, mais que nous puissions toujours te servir en ayant, Seigneur, une oreille ouverte à ta voix. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Levons-nous ensemble. Amen.